Le racisme, lui est présent. Et pourtant on ne combat pas. Et je pense que ça c'est pas normal. Parce qu'on met en place des réformes. Mais le racisme, en fait on s'en fout. On s'en fout et pourtant c'est là. Et je pense qu'aujourd'hui, comme vous tous, on a besoin de faire évoluer les choses. Et on a besoin aussi de sensibiliser à cette chose, à cette cause. Parce que c'est important. Et c'est pour ça que nous, comme toutes les associations, comme tout le monde ici, je pense qu'il faut lancer le débat, qu'il faut en parler. Et c'est ce qu'on va faire, nous, en tout cas à l'UNL. Voilà. Chers amis, chères sœurs, chers frères, chers camarades, depuis quelques années, des mots nouveaux apparaissent dans la langue de Molière. Islam politique, islamo-gaucho, islamo-facho, voile chariatique, musulman sociologique, islamo-collabo, islamiste, musulman modéré, et j'en passe. Ces mots fourre-tout, qui n'ont aucun sens, aucune définition, sont inventés pour stigmatiser et diviser les Français de confession musulmane. À force de créer des mots, M-O-T-S, et de les utiliser dans la langue de Molière, nous légitimons la construction de mots, M-A-U-X, dans notre société. Ici à Angers, nous sommes peut-être connus pour la douceur angevine et la qualité de vie, à Trélazé pour son vivre ensemble et sa fraternité exemplaire. Il paraît que c'est calme et que ce n'est pas l'île de France. Il n'en demeure pas moins qu'en Anjou, nous avons aussi nos Zemmour locaux. Et ces dernières années, ils ont bien défrayé la chronique dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Ces ennemis du vivre ensemble, ces islamophobes, des vulgaires copies de Zemmour qui n'ont rien d'autre à faire que de cracher sur leurs concitoyens de confession musulmane et d'entretenir des amalgames douteux afin d'exister politiquement. Avec eux, nous sommes passés du stade de la lepénisation des esprits à la zémorisation des idées. Certains siègent dans les conseils municipaux ou militent dans des associations des droits de l'homme, au printemps républicain, ou écrivent dans des blogs et n'hésitent pas à intervenir, à inventer des fatwas, des jurisprudences pour ceux qui ne savent pas, à l'encontre des personnes parce qu'ils sont de confession musulmane. Je vais vous rappeler quelques citations. Les musulmans modérés sont comme les Allemands des années 30. Ils doivent choisir leur camp. Citation d'un grand philosophe angevin, Maxence Henry. Rassurez-vous, pour ceux qui le connaissent, il siège toujours au conseil municipal d'Angers. Donc j'espère que les Angevins choisiront le camp des justes. Aussi des spécimens très intéressants. Un élu de la minorité de Segré, répondant au prénom d'Emmanuel. Il a longtemps été au PS, puis En Marche, puis au PS, puis au Parti radical de gauche. Je cite ses tweets. La vraie gauche est laïque et islamophobe, car la vraie est contre le blasphème. Tweet du 6 octobre 2009. Vous confondez musulmanes et islamistes. Les musulmanes sont tête nue. Les islamistes intégristes sont voilés. Tweet du 4 octobre 2019. Pour votre information, son audience pour le procès en appel est fixée au 14 novembre 2019 à la Cour d'appel de Paris. C'est une affaire qui est menée par le collectif contre l'islamophobie en France. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles prochainement. On pourrait parler des tags islamophobes sur les murs de la ville d'Angers, près des universités, dans certaines associations angevines, des 2 têtes de sanglier sur le chantier de la grande mosquée, des soupçons d'antisémitisme de musulmans angevins, parce qu'ils s'engagent pour la cause palestinienne. Bref, à tous ces ennemis, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou sans étiquette, je vous le dis haut et fort, nous ne lâcherons rien. Votre haine des musulmans ne fait qu'en renforcer notre foi et notre détermination à vous combattre. Quant aux partis politiques,
Je vous accuse de n'avoir rien fait, franchement. D'avoir pratiqué la politique de l'autruche, en vous cachant dans un trou, tout en espérant que l'amnésie collective fasse son travail. Il est temps que cela cesse. J'invite toutes les personnes présentes à faire en sorte de combattre l'islamophobie et d'en faire un marqueur de société lors des prochaines élections municipales. C'est une question de dignité. Les musulmans français ne sont pas la serpillière de la République. Nous avons aussi des devoirs, surtout le devoir de nous faire respecter. Inscrivez-vous sur les listes électorales dans votre commune de résidence, si ce n'est pas encore fait. Exigez des partis politiques un positionnement clair et net sur la question de l'islamophobie, qu'elle soit condamnée au même titre que l'antisémitisme, car ce sont les mêmes mamelles du même monstre. On ne cessera de vous le répéter. Si on vous parle du voile des musulmans, parlez du fameux voile politique que nos différents gouvernements successifs ont porté sur le sujet d'économie. Je ne vais pas vous parler d'assurance chômage, qui est en vigueur depuis hier, mais croyez-moi, c'est une tuerie. C'est une tuerie. On verra les premiers effets dans les prochaines semaines. Je ne vais pas vous parler de la réforme de la retraite. Il y a une manifestation très prochainement, le 5 décembre sur Angers, je vous y invite. Elle est claire et nette, encore une fois, l'objectif annoncé, c'est une coupe budgétaire. Donc, aujourd'hui, comme pour demain, il est temps de se mobiliser pour défendre notre service public, car notre service public, c'est notre République. Et actuellement, le gouvernement fait tout pour la démanteler. Donc on va vous bassiner encore sur le voile, mais le voile n'est qu'un outil de diversion et de division. Ne tombons pas dans le piège. Paix à vous, merci. Merci Redouane. Tu sais que lorsque tu lances des appels, nous sommes toujours autour de toi, car l'islamophobie, en effet, c'est un phénomène que nous devons stopper. Il s'est dit ici des choses très importantes. Je crois que maintenant nous sommes vaccinés, nous savons ce qui se passe et ensemble nous avons échangé sur beaucoup d'aspects de notre pays, sur le social, sur la politique. Moi-même, je suis ici au nom du Mouvement de la Paix, puisque nous soutenons ce que fait Redouane depuis longtemps dans les quartiers avec les jeunes. Et ce que je voulais dire aussi, eh bien moi si je suis athée, tout simplement, j'ai des petits-enfants catholiques, protestants et même un petit enfant musulman. Donc nos familles aussi évoluent, nos familles accueillent tous ceux qui viennent autour de nous. Et puis voilà, je voulais lancer un message de sympathie, d'amitié aussi, car nous sommes ici, nous ne sommes pas contre tous les politiques, nous devons faire quelque chose, nous devons faire évoluer notre pays vers l'esprit de paix. Le paix, c'est l'échange, c'est reconnaître tout le monde et c'est l'égalité, la fraternité. Bonjour tout le monde. Je prends la parole 2 petites secondes. Les Gilets jaunes, ils soutiennent tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraction entre l'islamophobie, l'antisémitisme, etc. Tout ça, c'est des excuses de façade en fait pour le pouvoir, pour nous diviser. Aujourd'hui, on doit être tous main dans la main. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se bouge tous ensemble. Moi, je suis dans la rue depuis le 17 novembre et j'ai déjà commencé à militer depuis 2011. Et aujourd'hui, si je parle face à vous, c'est simplement parce que j'ai besoin d'une prise de conscience de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus se reposer sur les politiques. Aujourd'hui, ils servent que leurs intérêts et on en a un exemple tous les jours. Ils sont en train de démanteler, mais ils vont aller jusqu'au bout pour pouvoir tout détruire. Le service public, tout ce qui est aide, entraide, ils n'en veulent plus. Ils veulent que tout le monde paye. Ils veulent que tout le monde raque, sauf que eux, ils raquent pas, ils en profitent. Donc à un moment, il va falloir prendre ses responsabilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient personnelles, et qu'on change tous notre mode de vie pour consommer différemment et aller vers du respect de tous, quel qu'il soit, sans barrière, sans jugement. Donc moi j'en appelle à toutes et à tous, quels qu'ils soient dans les quartiers populaires, qu'ils soient dans les quartiers citoyens, etc. Moi aujourd'hui je suis chef de projet et je suis là, je suis gilet jaune. Et pourtant j'ai une situation qui me permettrait de me dire ouais, je me masque les oreilles, etc. Sauf que moi aujourd'hui ce système je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Donc on va aller chercher, il faut les faire tomber et on en a plus, mais on a la force du nombre. On est tous là, on est tous en galère, on souffre tous les jours.
Je défie quiconque me dit qu'il ne souffre pas au moins une fois dans sa vie. Je défie quiconque. Aujourd'hui, on est tous en souffrance. Et quand j'entends les divisions tous les jours, j'écoute la télé, ça me donne envie de vomir. Mais quand je dis ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de vomir. Aujourd'hui, j'ai vu un espoir. Ça tombe comme par hasard. L'Algérie. Ils demandent carrément la fin de la représentativité. Et aujourd'hui, moi, je suis fier des Algériens parce qu'ils se lèvent en nombre. Aujourd'hui, moi, je vois tous ceux qui sont autour, là, qui sont en train de nous regarder, à nous fustiger depuis des années, même des mois, à nous voir tous en train de gilet jaune. Tout à l'heure, j'ai une remarque. Ouais, vous êtes que 60, vous êtes ridicule. J'en ai rien à foutre d'être ridicule. Moi, aujourd'hui, je porte mon gilet jaune. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en ai marre. J'en ai plein de cul, ça me saoule. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous fera survivre, c'est la solidarité entre tous. La solidarité qui a été mise dans les cités, qui a été oubliée complètement aujourd'hui au profit de quoi? De l'individualisme, parce que on divise pour mieux régner. Sauf qu'aujourd'hui, si on est tous solidaires, on est 66 millions dans ce putain de pays, si on est 66 millions à s'unir, qu'on soit étranger ou qu'on soit français ou quoi que ce soit, aujourd'hui c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui leur donnons à manger, c'est nous qui les finançons. Avec quoi? Avec les aides, avec l'argent qu'on leur donne, les taxes, etc. Aujourd'hui on n'en peut plus. Moi je touche 2000 € par mois. Je touche 2000 € et j'ai 4 enfants. Enfin, j'en ai un qui est parti, maintenant on est 5 dans la famille, mais ça ne me suffit pas. Aujourd'hui je suis à moins 1000 € sur mon compte. Voilà la réalité des choses. Je suis chef de projet mais je suis à moins 1000 € sur mon compte. Donc aujourd'hui il va falloir que tout le monde se bouge. Moi je ne peux pas tout seul. Tout seul c'est impossible. J'ai pris conscience, mais j'ai besoin de tout le monde. Et vous, vous avez besoin de tout le monde. Donc on a tous besoin les uns des autres. Et cette mascarade de gouvernement qui nous dit que bah oui, bah non, il ne faut pas aller vers la communisme, il ne faut pas aller vers la communautarité, etc. etc. Et c'est de la connerie. Aujourd'hui, c'est la solidarité qui fera changer les choses. Il faut en être conscient. Maintenant, c'est l'union et ce qui fera la force. Donc je vous remercie et je vous souhaite bon courage et on lâche rien. Bonjour tout le monde. Moi c'est juste un petit témoignage qui va vous paraître anodin mais qui représente beaucoup de choses pour moi. Il y a quelques temps, c'est pas si vieux que ça, j'ai passé 11 ans dehors. J'étais SDF pour des raisons X. Et j'oublierai jamais ce petit resto marocain qu'il y avait rue Bressigny à l'époque. Et sur le parking où je dormais. Et j'étais drogué, à fond. J'étais sur la cocaïne du matin au soir. Et il y a un monsieur qui tenait ce petit resto de couscous. Et il passait toujours devant moi. Et un jour, il s'est arrêté. Et je l'ai aperçu dans mon nuage, on va dire. Et il m'a déposé un petit perroir avec un couscous, qui était trop bon d'ailleurs. Et tous les jours, il m'amenait mon petit perroir. Et en plein hiver, je lui ai dit, je peux venir manger dans ton restaurant? Il m'a dit, ok, tu viendras le jour où tu ne seras plus drogué. Et je dis, je peux pas. Il m'a dit, c'est toi qui vois. Il m'a dit, mon couscous, tu l'aimes? Alors ça peut paraître dérisoire, mais je lui ai dit, ouais, c'est trop bon. Et il m'a dit, tu viens. Et ce monsieur, cet homme, je lui dois non seulement d'être sorti de la drogue, mais je lui dois beaucoup plus. Je lui dois beaucoup plus. C'est que grâce à ce monsieur, grâce à ce monsieur, j'ai pu revoir mes enfants. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Ce monsieur n'est plus à Angers. Il n'est plus à Angers pour X raisons, il est reparti au bled, comme on dit. Et il m'a dit, si un jour, tu es malheureux dans ton pays, prends un bateau. Prends juste un bateau. Il n'en a pas dit plus. Mais ce bateau, franchement, quand je vois tout ce qui se passe dans ce pays, j'ai bientôt 60 ans, ce bateau, il se peut que. Et je vais peut-être aller manger du couscous, mais pas dans un tupperware, mais dans son autre resto au bled.